Nous avons déterminé un cahier des charges qui a pour thème essentiel la vie des résidents. Et cette vie, une vie socialisée des résidents. Donc les résidents, les villageois, auront à leur disposition un certain nombre d'équipements publics, comme ils auraient dans leur propre village. Dans ces équipements publics, nous avons donc une médiathèque, nous avons un auditorium, nous avons un salon de coiffure, un restaurant, une ferme, un potager, voilà, un certain nombre d'éléments qui étaient effectivement dans le cahier des charges et qui ne sont pas forcément dans le cahier des charges des établissements dits classiques. Ce qui explique le surcoût en investissement et en contrepartie la rentrée de subventions spécifiques. Alors, dans le cahier des charges initial, effectivement, nous avions prévu dès l'origine la création d'un centre de ressources et de recherche. Un des objectifs du village étant de voir si les méthodes d'accompagnement amènent un mieux-être aux résidents, un mieux-être aux familles, un mieux-être aux bénévoles, un mieux-être au personnel. Et pour évaluer ce mieux-être ou l'absence de ce mieux-être, nous avons donc essayé d'établir les conditions nécessaires à des programmes de recherche sur le village. Donc nous avons mis en place un comité scientifique et un comité d'éthique dont les membres vont nous guider dans les différentes étapes de la mise en place du village. Et ce comité scientifique notamment va lancer différents programmes de recherche dont le principal sera effectivement une évaluation de ce qui va se passer dans le village au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans. On va comparer cette évolution de nos ressortissants à celle de l'évolution de ressortissants d'un autre département comparable qui est le Lot-et-Garonne. C'est-à-dire on va prendre nos 120 résidents et on va prendre 120 résidents qui sont accueillis dans un établissement qui accueille des personnes Alzheimer en Lot-et-Garonne, de manière classique, avec leurs salariés et leurs familles. Et donc, cette étude va se dérouler sur plusieurs années pour voir l'évolution, pour voir si ce que l'on croit se produit au bout d'un certain temps. C'est-à-dire un mieux-être pour les résidents, un mieux-être qui va être fondé sur des indicateurs de comportement sociaux, une culpabilité un peu moindre pour les familles, de savoir leurs parents dans ce type de structure plutôt que de les savoir en EHPAD classique. Mieux-être pour les soignants. On espère que le turnover, les phénomènes de burn-out seront moins importants que ceux qui sont à l'heure actuelle. Et bien entendu, on n'oublie pas les bénévoles qui sont une part importante du projet. On souhaite aussi qu'ils ne soient pas mis en danger par la spécificité du projet. Il y aura d'autres études comparatives qui seront menées. Donc tout ça, c'est mené par la faculté de médecine de Bordeaux et la faculté de sciences sociales également de Bordeaux.